Juste avant de commencer, je voudrais juste vous dire que je recherche des graphistes pour un très gros projet. Donc si vous êtes intéressé, laissez un commentaire et je vous répondrai. Dragon Ball Super. En quelque sorte la chose la plus difficile à comprendre. Il est censé être simple et compréhensible pour les personnes de jeune âge. Mais comme vous le voyez, c'est plutôt compliqué, surtout dans l'arc Mirai Trunks. Alors aujourd'hui on va s'attaquer à Zamasu et son parcours. Si à l'avenir il arrive que certains thèmes de Dragon Ball Super soient compliqués à comprendre, je reviendrai dessus en vidéo. Alors Zamasu est un cas compliqué car il traverse les différents univers mais aussi les différentes timelines. Attention, par timeline, je ne pense pas que à passé, présent, futur, je pense aussi au passé, présent, futur des timelines créées par une modification de l'histoire, comme quand Trunks a empêché la mort de Goku pendant l'arc Cyborg. Alors je vais être obligé de vous présenter la chose sous forme de schéma, ça sera plus simple pour vous et pour moi. Alors tout d'abord on va prendre comme référence l'univers 7 qui est celui que l'on suit dans la série et on va appeler les timelines alternatifs une TA. Donc nous nous trouvons dans l'univers 7 du présent normal. Lorsque Beerus a détruit Zamasu, il a créé une timeline. C'est celle que nous suivons actuellement. Mais la timeline juste avant que Zamasu meure existe encore. Et dans celle-là, Trunks n'est jamais venu car c'est la timeline qui est censée suivre le tournoi de l'univers 6 et 7. Donc personne n'est au courant que Zamasu va tuer Gowasu. Nous allons donc se situer dans cette timeline que l'on va appeler TA1. Dans cette timeline, Zamasu, qui est donc dans l'univers 10, tua son maître Gowasu et s'éleva au rang de Kaioshin en lui prenant ses deux boucles d'oreilles, appelées aussi Potaras. Puis, il partit à la recherche des Super Dragon Ball dans l'univers 7 et demanda à Super Shenron d'échanger de corps avec celui de Goku. Une fois l'échange fait et après avoir tué Goku, qui avait maintenant le corps de Zamasu, Shishi et Goten de l'univers 7, Zamasu partit parcourir plusieurs timelines alternatives pour une raison simple. Il voulait régner sur un monde où le dieu de la destruction n'existait plus. En effet, il savait très bien qu'il n'était pas de taille à l'affronter. C'est en parcourant toutes ces timelines alternatives qu'il tomba sur la timeline que l'on va appeler TA2. Dans celle-ci, il se dirigea donc dans l'univers 7 et tomba sur l'époque de Mirai Trunks. Et par la magie du scénario, au moment où il arrive sur la Terre, le Kaioshin meurt, ce qui entraîna donc la mort de Beerus, le dieu de la destruction. Il y avait donc trouvé une timeline où les dieux de la destruction n'existaient plus. Toujours dans la TA2, il s'en dit dans l'univers 10 où se trouvaient Zamasu et Gowasu de cette époque. Il tua Gowasu en un instant et fit donc une alliance avec le Zamasu de cette timeline. Ces deux individus retournèrent donc dans l'univers 7 de la TA2 pour d'abord rendre Zamasu de cette époque immortel, puis pour anéantir l'espèce humaine et régner sur ce monde. Voilà, j'espère que ça aura été clair, c'est pas facile d'expliquer tout ça, donc si vous avez des questions, dites-le moi dans les commentaires et je vous répondrai. Et je voulais aussi vous remercier parce qu'on est plus de 500 sur la chaîne, ça fait super plaisir. Allez, moi je vous dis à la prochaine, bye.